Madame et monsieur, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle King Régis, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire sur ce qui se passe en Ukraine. La situation en Ukraine, vraiment, pour moi, a fait éclater un certain nombre d'injustices qui secouent le monde actuel. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo d'en voir quelques-unes, puisque si je me mets à parler des injustices toutes les injustices qui se passent dans ce monde, ça me prendra beaucoup de temps et même une journée ne suffira pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas longtemps qu'on commence à se mobiliser ici en Occident pour venir en aide des réfugiés ukrainiens, ce qui est tout à fait normal et même louable. Mais comme vous le savez, il y a toujours des protocoles dans la façon dont on accueille les réfugiés. Et vous le savez tous, il faut passer des interviews très costauds pour voir si tel ou tel individu, ce qu'il est en train de rencontrer est vrai ou pas. Mais ce que j'ai remarqué, il n'y a pas que moi, beaucoup ont remarqué, c'est que les réfugiés ukrainiens, en arrivant ici tout de suite, on les ouvre les portes et les enfants, ils vont à l'école et tout de suite, on ne cherche pas à comprendre. Ils n'ont même pas le temps, on n'aurait même pas donné le temps d'apprendre le français. Ils vont en classe et c'est donc rapide, c'est bien, c'est bien. Mais je vous laisse imaginer combien d'enfants, de familles qui viennent d'Afrique, d'Asie, etc., qui sont en train de traîner dans les rues à gauche à droite. Ici en Europe, il y en a beaucoup qui ne vont pas à l'école parce que les parents n'ont pas encore les papiers, n'ont pas encore l'autorisation de rester sur le territoire d'un pays qui les a accueillis. Et sachant très bien que ces gens-là, ils ont quitté, ils ont fui le pays pour le même motif que les Ukrainiens. Donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc le but de cette vidéo est de réveiller les consciences. Pourquoi? Parce que la plupart des gens continuent à chercher des informations à travers des canaux classiques, c'est-à-dire les médias classiques, c'est-à-dire la télévision, la radio, mais ils oublient tout simplement que ce genre de médias aujourd'hui sont gangrénés par des conflits d'intérêts, ce qui fait que les informations que l'on trouve dans ce genre de médias sont souvent fausses. Et voilà pourquoi la plupart des gens se retrouvent déconnectés de la réalité de ce monde. Donc on est là pour de temps en temps donner une autre version de ce que les médias donnent aujourd'hui. Vous le savez tous, la communauté internationale également commence à s'y mettre pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Moi, ce qui m'a interpellé un peu, c'est que cette même communauté internationale, il y a longtemps, en 1994, alors que les Rwandais commençaient à se faire tuer, massacrer par des centaines de milliers, cette communauté internationale a décidé de rapatrier du Rwanda ces casques bleus, c'est-à-dire les forces de maintien de la paix qu'elle avait envoyées au Rwanda pour calmer la situation au cas où les gens allaient se faire tuer, etc. Il a décidé de rapatrier ces forces de maintien de la paix, laissant derrière les Rwandais mourir par des centaines de milliers. Alors qu'aujourd'hui, cette même communauté est en train de se mobiliser d'une façon extraordinaire pour venir en aide les réfugiés ukrainiens. Donc, on trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas, qui n'est pas inimaginable. Il n'y a pas longtemps également, le président américain Joe Biden
récemment qualifié le président russe Vladimir Poutine de dictateur, de criminel, et de guerre, etc. Et je ne suis pas là pour défendre Poutine. On sait que c'est pas un démocrate, on sait le sort qu'il réserve à ses opposants, on le sait tous. Mais ce qui m'a interpellé également, c'est que le président américain a oublié de mentionner un certain nombre de noms de chefs d'État qui sont en activité et dont le record de crimes dépasse largement celui de Vladimir Poutine. Il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Cette même communauté internationale se mobilise bien évidemment et s'est mobilisée pour nous éclaircir sur les responsabilités de Poutine dans le conflit en Ukraine. Mais il a oublié aussi de nous donner plus d'éclaircissements sur le rôle de certains chefs d'État comme Bill Clinton, et comme George W. Bush, et comme Tony Blair, comme Nicolas Sarkozy, dans la guerre qu'ils ont faite en Irak, en Libye, en Syrie, au Rwanda, etc. Pourquoi on oublie aujourd'hui de mentionner, de nous dire exactement le rôle de ces chefs d'État? On ne comprend pas. Ce que j'ai remarqué aussi, vous l'avez, j'étais nombre d'entre vous l'ont remarqué aussi, c'est la partialité des médias occidentaux dans les façons de couvrir les événements de guerre en Ukraine. Je me rappelle quand il y avait la guerre en Libye, qu'est-ce qu'on nous montrait? On nous montrait toujours les bombes qui partaient et qui sillonnaient le ciel de la Libye, et on ne montrait jamais l'impact que ça faisait au sol. On ne montrait pas non plus les gens qui étaient en train de fuir, parce que ni fois ni bombe et touche le sol, ça fait un bruit pas possible, et ça fait peur, et les gens doivent fuir. C'est tout à fait le normal. Mais on n'a jamais vu les gens qui étaient en train de fuir en Libye. On n'a jamais vu les impacts et les dégâts que ces bombes faisaient au sol. Et d'ailleurs, à l'époque, on parlait de frappes chirurgicales, c'est-à-dire que ça ne faisait que toucher des cibles qu'ils avaient déjà enregistrées. Donc, je trouve que quand même, c'est pas normal et que aujourd'hui en Ukraine, on nous montre même une mouche qui est au sol, hein, qui s'est fait écraser par une bombe, et on la montre tout de suite en Ukraine, mais en Libye, en Irak, on ne pouvait pas montrer tout ça. Un problème mais aussi à se poser. Et puis, je ne sais pas si vous le savez également, dans la région des Grands Lacs, Congo, Rwanda et surtout au Congo, on compte aujourd'hui 6 millions de morts. 6 millions de morts, des gens, des hommes et des femmes et des vieillards qui ont été massacrés. Aujourd'hui, la communauté internationale est en possession d'un certain nombre de présumés coupables de ces crimes. Mais malheureusement, cette communauté n'a jamais osé juger ces individus, ces présumés coupables. Le plus choquant, c'est que non seulement il ne les a pas jugés, mais aussi il n'a pas osé saisir les biens immobiliers et financiers qu'ils ont en Occident, comme il est en train de le faire pour les oligarques russes. Vous voyez aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La conséquence de tout cela, c'est quoi? La conséquence de tout cela, c'est une augmentation du terrorisme et du radicalisme. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, Vladimir Poutine est en train de bénéficier vraiment d'un soutien croissant des gens qui viennent de cette partie du monde et qui a été et qui est toujours sous ces injustices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Poutine, s'il veut recruter en Afrique, il peut le faire, il peut recruter en Asie, il peut le faire. Il n'y a pas de souci. Il y a les gens qui sont prêts à l'aider. Si on ne fait pas attention, cette situation peut nous amener à la Troisième Guerre mondiale, ce que moi je ne souhaite pas. Que fait aujourd'hui
Bon, la balle est dans le cas de ceux qui sont les auteurs de ces injustices. Il faut tout simplement rompre avec l'hypocrisie, c'est-à-dire que aujourd'hui dire que on est pour la démocratie et le droit de l'homme et demain se mettre à accueillir et manger à table avec tel dirigeant qui ne respecte pas la démocratie, le droit de l'homme, ça ne passe plus. L'information circule est tellement vite que ce genre de mensonge ne passe plus. Voilà, je crois avoir été dans cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis, je vous dis à bientôt. Et pour la prochaine vidéo, où je vous parlerai également pourquoi, je vous dirai pourquoi il y a une telle différence de traitement dans des questions qui concernent les réfugiés. Merci beaucoup, portez-vous bien, au revoir.